qu'il veut bénéficier du soutien de ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo, il a utilisé d'autres mots pour dire, Monsieur le Président, c'est clair, votre candidature, les chances qu'elle soit acceptée sont minimes. Pour éviter qu'on court ce risque-là, donnez votre autorisation pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent candidater. Et quand il dit donner, ça veut dire que quand souvent les gens vont dire que autour du président, c'est de la démocratie, mais lui-même, il demande au président de nommer. Mais normalement, dans un parti politique, c'est pas le président qui va demander aux gens de se présenter. C'est une organisation, celui qui veut aller se présente et ils vont en convention et c'est décidé. Mais là, on demande l'autorisation du président. Et face au mur, maintenant, il lui dit très clairement, nous, si vous voulez que le parti s'éclate, ben, c'est vous qui voyez. Vous forcez, votre candidature est rejetée, le parti se retrouve sans candidat, et là, qu'est-ce qu'on fait? On pratique la politique de la chaise vide qui n'apportera rien. Alors que si on a d'autres candidats, ben, on aura d'autres moyens. Par exemple, si on a d'autres candidats qui sont retenus et qu'on part aux élections, même si on perdait, au moins on a ce qu'on appelle de support pour contester, pour dire que oui, on a gagné. Et on peut réussir à faire sortir du monde dans les rues. Et c'est là que ça rejoint maintenant la stratégie dont parlait avec Gene Sharp, que Ladi Chérif disait tantôt. Parce que depuis très longtemps, je peux vous dire que depuis même avant 2017, la stratégie de l'opposition, ça a été ça. Ce n'est pas de proposer un programme alléchant, mais c'est de tout faire en sorte, de tout mettre en œuvre pour faire sortir les Ivoiriens dans les rues par millions. C'est leur stratégie et rien d'autre. Parce qu'ils ont un objectif, chasser le gouvernement en place. Là où on leur demande de proposer une solution alternative. Vous voyez, eux, ils veulent faire sortir les gens. Et c'est cette stratégie-là. Mais c'est qu'ils oublient que même cette stratégie-là a des conditions. C'est pas dans tous les cas ça a fonctionné. Il y a eu beaucoup d'échecs aussi dedans. Et l'échec, c'était dû précisément à leur mauvaise préparation. Et même à l'application même de cette stratégie-là, à la compréhension de cette stratégie-là. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, si Awa Domelo est sorti, c'est clair que ça fragilise le PPACI. Ça les fragilise, ça montre une division. Et même s'ils avaient un candidat aux élections, ben, les chances qu'ils obtiennent, le score qu'ils s'auto-octroient, le score sera très loin de la réalité parce que le parti est déjà divisé juste avec cette sortie. Vous voyez? Et maintenant, le lien avec, quand il dit nous ne sommes pas seuls, oui, il fait référence justement à l'AIS, je te dis Ibrahima Traoré, Tchani et tout le reste. Mais eux, ils sont plus isolés que la Côte d'Ivoire. Le Burkina, le Mali et le Niger, ils sont plus isolés que la Côte d'Ivoire. Ils sont plus isolés que le président Ouattara. Vous voyez, ils sont même pas capables de sortir de leur propre capitale. À plus forte raison, à l'international. Les contacts internationaux, ça fait déjà 5 ans que les uns et les autres courent pour chercher des financements, ça et là, à gauche, à droite, et ils ne trouvent pas, alors que à Côte d'Ivoire, les investisseurs viennent en Côte d'Ivoire. Donc, parler d'isolement, je pense que, et c'est ce qui m'a déçu quand même, venant d'Awa Domelo, c'est qu'il tombe malheureusement dans de la propagande, dans du populisme. Et en même temps, il exige la démocratie, il exige l'alternance en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, lui, il a un soutien avéré, assumé des putschistes du Sahel qui ont suspendu tous les partis politiques, qui sont octroyés des mandats présidentiels de 5 ans sans élection. Ils ont muselé tout le monde, que ce soit la société civile, que ce soit, je sais pas moi, les partis politiques, les journalistes, tout est verrouillé là-bas. Et lui, c'est leur soutien. Quand il dit ils sont pas isolés, quand ils sont pas seuls, c'est avec eux. Il y a une incohérence qui est là. Donc, il y a un message subliminal qui rentre dans l'esprit des Ivoiriens lambda, capable d'analyser, capable de réfléchir pour dire, mais quel genre de modèle ceux-là veulent nous proposer? Vous voyez? Donc, on assiste à un prolongement de Katina qui est allé là-bas et je pense qu'on a tous vu la photo que, je vais dire, Ladi Chérif a montré tantôt, mais moi, j'avais pas besoin de cette photo-là parce que, j'ai vu tellement d'informations, tellement de discours venant de l'homme que j'ai compris que, pour moi, sa crédibilité en matière démocratique, en matière de processus démocratique, pour moi, c'est nul. Il n'a plus de crédibilité pour moi. Et quand vous regardez même, il est aujourd'hui président, vice-président
de l'international BRICS et tout, quand vous regardez quelles ont été ces actions ou quelles ont été les actions des BRICS, parce qu'ils comptent sur ça aussi. Il s'est dit, on n'est pas seul parce que moi, je suis, une façon de dire, moi, je suis vice-président des BRICS aujourd'hui qui vont nous aider. Mais depuis que les BRICS sont là, ils ont aidé qui dans la région? Ils ont aidé qui dans la région? Vous voyez? Eux-mêmes, ils sont encore plus, ils se sont juste regroupés dans leurs divergences, mais ils sont plus isolés que tout aussi. Vous voyez? Et c'est ça la réalité. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir un candidat coûte que coûte pour aller aux élections de l'opposition. Qu'ils soient unis ou pas, qu'ils ont un candidat, ça va leur servir de base pour faire des mobilisations, pour essayer de faire sortir des gens. C'est chose qui échoue depuis 2017. Vous voyez? Et c'est ça l'objectif aujourd'hui. Voilà pourquoi Awa Melo ne veut pas rater cette occasion parce qu'ils ont déjà des ententes avec soit Ibrahima Traoré, avec toutes les informations qui circulent là, pour que à un moment donné, s'ils réussissent à faire sortir beaucoup de personnes, qu'il y ait une réaction venant de ces pays-là au travers de M. Guillaume Soro. Mais sauf que l'échec, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas, pour que cette stratégie fonctionne, il faut pas minimiser l'adversaire. Et je pense que le pouvoir en place a démontré sa stratégie sécuritaire, son efficacité depuis des années déjà. Et là, je pense que ils sont préparés, ils sont prêts à faire face à toute forme de velléité. Et ça, moi, je l'ai toujours dit, et j'aime ma Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent perturber la Côte d'Ivoire, moi j'ai confiance. Et je le dis, je l'assume, hein. Moi j'ai confiance au président Ouattara parce que depuis là au pouvoir, les Ivoiriens sont en sécurité. Le pays est en sécurité. Vous voyez, et ça c'est encore un autre défi. Face à l'alliance du Sahel qui veulent qui veulent assimiler l'opposition ivoirienne pour porter le glaive au cœur de la patrie, ça sera un échec. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a ses partenaires, le pouvoir aussi a ses partenaires. Et ceux qui pensent que le pouvoir est isolé, ils se trompent. Je dis bien, ceux qui pensent que le pouvoir de Côte d'Ivoire est isolé, ils se trompent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui rayonne le plus dans la région. Et surtout, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest et tout ça, c'est le pays qui rayonne le plus dans le monde. Et c'est le pays qui attire le plus. C'est le pays qui a le plus d'ouverture, qui a le plus de partenaires. Donc, parler d'isolement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ou du régime aujourd'hui, pour moi, c'est faire de la propagande. C'est un acte de désespoir. Et je vais chuter pour dire, oui, Awa Dome a le droit dans un processus démocratique au sein du PPACI, mais sauf que ce faisant, il démontre que dans ce parti-là, c'est la dictature et que seule la volonté de Laurent Gbagbo compte. Et cette volonté-là est en train de s'effondrer parce que les velléités sont en train de s'élever et ça va par ricochet, hein, par ricochet. On a toujours dit, l'organisation d'un parti, les partis politiques ont échoué, eux aussi, à instaurer ce qu'on appelle la démocratie à leur sein. Parce que si vous êtes incapable de faire des alternances ou de promouvoir la démocratie au sein de vos partis, comment vous pouvez espérer mettre la démocratie au sommet de l'État? Voici le grand questionnement. Et tout ça, ça amène une forme de dichotomie, ça amène des messages qui sont un peu comme contradictoires dans l'esprit de l'Ivoirien lambda et ce qui mine leur confiance, la confiance de l'Ivoirien envers ces partis-là. La stabilité de la Côte d'Ivoire, la stabilité de la Côte d'Ivoire, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous voulons par des processus démocratiques. Vous avez le choix, le droit de choisir d'autres candidats. C'est ça la maturité d'un parti. Vous avez le droit, le choix de choisir d'autres candidats. Ça ne vous empêche pas de lutter en parallèle pour réparer ce que vous qualifiez d'injustice envers vos leaders, mais des partis doivent rester autonomes, démocratiques. Sinon, si vous adoptez des postures jusqu'au boutistes, ben, ça va vous amener à votre perte. Tout simplement. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre prise de parole. Merci beaucoup. Ok, donc, les amis, on retourne sur la question du ministre Don Melo. Voilà. Il a dit ici que Don Melo, est-ce que vous pensez que Don Melo défie Gbagbo ou il lui dit la vérité? Voilà. Est-ce que vous pensez que les conseils de Don Melo sont des conseils vraiment que Gbagbo, l'ancien président Gbagbo doit prendre ça au sérieux ou voilà, où il se passe la dictature au sein de la PPACI, parce que si il nous présente pas des candidats, ça sera un parti de dictature ou bien un parti dictatorial. Bon, bref, vous avez compris. Ok, il n'y a pas de souci. Sur ce, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, pour une autre prise de parole et une autre analyse politique logique. Merci.
Donc, mon grand frère Dirima, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, Solo. Bonjour, ça va? Est-ce que Solo, il est là? Est-ce que Solo, si Solo, il n'est pas là, si Drima, il n'est pas là, il y a d'autres personnes qui sont en bas qui veulent bien débattre. Donc, on va devoir vous faire descendre pour prendre d'autres personnes qui ont envie de débattre avec nous. Car le débat, il est houleux. Donc, pas de raison de ne pas avoir des personnes pour en débattre. Ok. Jus d'orange, tu vas t'apprêter. Non, il y a l'unique, tu as dit quelque chose? Est-ce que l'unique, il est là? Ici là. Miel, je suis là. Bonsoir okay. À tous. Bonsoir, vas-y. Voilà, donc je pense que les grands frères, on a fait cette belle analyse. Hein. On a essayé de voir un peu, après la lecture du courrier de M. Domelo, voilà, ils ont dit que ça grogne au niveau du PPACI. Voilà, le silence que fait M. Laurent Gbagbo vis-à-vis de ces cadres, ça gêne un peu. Voilà, d'autres veulent s'exprimer, d'autres veulent sortir la tête de l'eau. Donc voilà la position de M. Laurent Gbagbo qui va empêcher un monsieur comme M. Awadon Melo qui, pour lui, a commencé à faire des alliances au niveau sous-régional pour une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Bon, tu vois, c'est comme si lui, ces efforts qu'il fournit au niveau avec les images que le grand frère Ladji Chérif a présentées, lui, ces efforts seront vains. Donc, pour éviter que ces efforts ne portent pas de fruits, donc pour lui, c'est le moment de proposer. Et il a si bien dit dans son courrier, parce que il dit de façon voilée, il voudrait être, lui, personnellement, être candidat. Voilà, c'est M. Laurent Gbagbo aujourd'hui qui bloque. Mais bon, c'est un peu aussi le fond d'un dictateur. Hein. Voilà, M. Laurent Gbagbo n'a jamais été démocrate, comme on le voit dans ses prises de parole et sa prise de position. Il n'a jamais été démocrate. C'est quelqu'un qui est incohérent. Quand tu vois que aujourd'hui quelqu'un qui est contre les coups d'État et aujourd'hui décide de s'allier aux faiseurs de coups d'État et même de surcroît s'allier à monsieur Guillaume Soro qui de facto est un rebelle de nature. Donc du coup ça montre l'incohérence de ce grand homme là qui est M. Laurent Gbagbo, l'incohérence aussi du PPACI. Bon voilà, nous on ne peut qu'assister et avec les réflexions de M. Ladji Chérif qui nous amène un peu à pousser notre réflexion un peu plus loin par rapport aux intentions de tout un chacun concernant la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on va laisser les grands frères tels que Ismo, M. Kokoa, vraiment décortiquer ces événements-là. Mais dit que au niveau du RIDP, bon, nous la jeunesse du RIDP, nous sommes patients et nous attendons le mot d'ordre des responsables pour mobiliser, qui est déjà d'abord quelque chose qui est réel, la mobilisation du RIDP. Nous sommes déjà prêts pour le 1 coup KO du président Alassane Ouattara. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Mais elle est là? Ouais, je suis là, bien évidemment. Ok, il n'y a pas de souci. Merci pour ta prise de parole. Et vous allez devoir laisser la place à d'autres personnes qui ont envie de monter pour faire le débat, participer au débat et dire merci. Merci d'avoir cédé ta place. Il y a un chef chronique en bas. Voilà, ok. Mais pourquoi lui qui est en haut, il est descendu? Un grand frère démocrate est pas chien, ok. Donc là, nous avons tant qu'on mute, voilà. Nous avons jus d'orange. J'espère que tu vas superbement bien. Voilà, là, on a décidé de mettre les photos de Sissi là sur nos profils, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, pour les débatteurs qui vont devoir monter, s'ils sont de la famille de Sissi là, comme nous, vous allez mettre la photo. Voilà, c'est une manière aussi de dire stop à la diffamation à l'image de Sissi là. Et voilà. Parce qu'il est sur la toile, il fait un bon boulot. Voilà, il fait le boulot du parti RAGP. Il communique, c'est un grand communicant à respecter. Je dis bien à respecter. À respecter. Voilà. Merci. Donc, jus d'orange, vas-y, prends la parole. Bien le bonjour à tout le monde. Bien le bonjour, Miel, Fasco, Sissi, Kokoranzi et tous les bons esprits, tous les bons cerveaux qui militent et qui travaillent pour la stabilité de notre belle Côte d'Ivoire. Miel, je voudrais justement te dire, je viens de me réveiller effectivement et je me suis rendu compte que tout le monde est en maillot à l'image de Sissi pour son soutien. C'est pas de la dissidence de ma part, mais franchement, j'ai pas eu le temps d'y penser. Je me suis levé il y a pas très longtemps, mais franchement, je suis très très content. Sachez que je vis du cœur avec vous
Je suis vraiment le cœur avec vous. Soutien à Sissi pour toutes ces attaques intempestives là qu'il reçoit de part et d'autre, parfois en dessous de la culotte, parfois de façon injustifiée. Frère Sissi, je sais pas si tu m'écoutes. Sache qu'un jus d'orange t'apporte tout son soutien. Allez, moi, je vais donner en fait ma petite analyse sur cette histoire de Awa Domelo. Sissi, Miel, Fasco, Aurora, je sais pas si vous m'écoutez. Moi, j'ai une autre lecture de la chose. Moi, je pense que c'est de la supercherie. C'est vraiment de la supercherie. Nous sommes au 13e jour du 7e mois de l'année 2025. Octobre, c'est pas loin, c'est à côté. Vous savez, quelqu'un, même quand il est bête, même un groupe de personnes, même quand ils sont bêtes, à un moment donné de la journée ou de la nuit, il y en a un qui va se rendre compte. On appelle ça un éclairci. Il y a forcément un qui se rend compte que, yo, on s'en va là. On dirait les gens ne sont pas prêts pour nous. Parce qu'on dit à tous les coups, nous, n'étant pas sur la liste électorale, nous, on va se présenter et nous, on va gagner. Mais yo, les semaines sont en train de s'égrener, les mois sont en train de s'égrener. On avance allègrement vers octobre 2025. Et puis, c'est de plus en plus verrouillé. Il y a forcément quelqu'un qui a eu cet éveil là dans l'antichamp pour dire, yo, mettons quelqu'un en place pour essayer de trouver une sortie. On ne peut plus honorable. Je m'explique. Imaginons qu'on évolue dans ce bras de fer là. Trop c'est trop, je vais me présenter, et ainsi de suite. Mais on va aller jusqu'aux élections. Celui qui va gagner, va gagner. Et je suppose que c'est je souhaite que c'est le docteur Alassane Ouattara. Et alors, le lendemain de ce jour, qu'est-ce qui va se passer? À part les petits prétentieux qui vont jouer les dieux, qui vont se retrouver après à la Maca. Et puis après, la vie va continuer. Au bout d'une semaine, 2 semaines, peut-être ils vont faire le compte. Ça sera encore une grosse honte. Une honte encore pour le président Laurent Gbagbo. Moi, je pense que c'est une forme d'échappatoire. Écoute, Domelo, on va faire ceci. Tu vas faire une lettre de façon officielle, comme quoi, si tu essaies de me faire un guillemets front, ou bien comme quoi tu essaies de donner une autre idée afin de pouvoir diversifier nos chances de réussite à la présidence. Et comme ça, il y a des chances que, enfin, comme ça, au bout d'un moment, on accepte et puis on part en bataille, quoi. Mais si ça reste comme ça, le résultat est tout connu, sauf cataclysme. Si on reste dans la volonté de trop, c'est trop là. Il veut pas, on va se présenter. Il veut pas, on va gagner. Le résultat est connu. Ça va pas aller quelque part. Et je suis sûr, les non eux, sinon peut-être même Gbagbo lui-même s'est rendu compte. On a du moment de lui dire, yo, vieux père, chéri, mari, les mains on s'en va là. Les gens là, ils sont pas prêts. Et ça va pas changer. Moi, franchement, je pense que, essayons d'excluter un peu ce côté des différentes hypothèses qui peuvent se poser à nous. Moi, en tout cas, je considère que c'est la supercherie. Parce que tout à l'heure, on a parlé de dictature de Gbagbo. Franchement, moi, je pense que c'est un dictateur. Qui va se lever pour dire non, de façon officielle, il faut diversifier nos champs de réussite? Qui? Afin ça en train de faire les frais actuellement, il a travaillé avec lui, tous ceux qui ont fait les frais ont travaillé avec lui. Moi, je ne pense pas, franchement, je ne pense pas. Et tenez-vous prêts. D'ici quelques temps, et je vais chuter par là, d'ici quelques temps, dans les semaines à venir, vous allez voir que cette idée-là, ça va se solidifier. Moi, je crois pas, honnêtement, je crois pas à ça. C'est de la supercherie. Franchement, c'est de la supercherie. Si ça reste comme ça, il aura honte jusqu'au bout. Donc, il faut créer des situations de, bon, voilà, on est démocrate, il y a rien qui peut se lever entre nous là-bas, pour pouvoir émettre certaines autres idées, afin de pouvoir accéder à tout. Moi, je crois pas à ça. Franchement, je crois pas. Il sait et il est conscient du résultat de sa posture. Sa posture qu'il a depuis 2000, je sais pas combien, il connaît le résultat de ça. Il sait où on va. On est au 7e mois de 2025, hein? Octobre, là, c'est dans combien de semaines là-dedans? Je sais pas, dans une dizaine de semaines ou dans une quinzaine de semaines. C'est bientôt. C'est bientôt. Bon, voilà. Donc, voilà pour le sujet, ce que je voulais dire. Je vais dire 2 petites phrases à l'endroit de Sorobio. Celui-là, que franchement, moi, je suis pas prêt pour lui. Et j'étais très content à mon réveil. J'ai eu, c'est Lagui Chérif qui était là, qui avait la parole. Yo, les gens qui parlent de Sorobio comme nous, là, c'est pas parce qu'on est con, c'est pas parce qu'on est bête. Ce mec-là, c'est la censure. C'est l'homme le plus dangereux de Côte d'Ivoire. C'est l'homme le plus dangereux sur terre qui détient une carte d'identité de Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis. Sorobio, là, qui raconte notre président à un couvert et puis l'étrangler. Cet homme-là, je l'aime pas et je lui fais pas confiance. Force Ibrahim Ouattara et toutes les armées régulières de la Côte d'Ivoire, toutes les institutions régulières de la Côte d'Ivoire. J'insiste régulière ou officielle, parce que nous, on ne fait pas pour nous dans le noir, on ne fait pas pour nous en coup d'État, mais de façon officielle. C'est en état responsable qu'on défend nos frontières, en état responsable qu'on a des prises de parole envers les dirigeants d'autres pays. C'est pas sur TikTok. C'est vrai qu'il y a des TikTokers, mais les dirigeants de la Côte d'Ivoire ne viennent pas sur les plateaux de télévision. Ils n'ouvrent pas les micros devant les journalistes pour pouvoir invectiver des présidents ou des personnalités politiques d'autres pays. La Côte d'Ivoire est un État responsable qui a en sa tête un président responsable. Nous devons les soutenir. Nous devons prier pour eux, faire de sorte que ceux-là, ils nous guident vers nos futures sécurités et meilleures.
Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole, Miel. Sissi, soutiens-toi, soutiens. Sache que Jus d'Orange, tu as eu un frère ces 2 jours-là qui te soutient très très fort. Merci beaucoup, on est ensemble. Voilà. Kim, bonsoir, tu vas bien, ma chérie. Qui est Sanogo Franck là? Lundi, les modos ont bloqué Sanogo Franck, je sais même pas c'est qui. Genre, c'est un RHGP, c'est ça? Ou bien c'est quoi? Il perturbait, qu'est-ce qu'il faisait? Et ils l'ont bloqué, je sais pas moi. Tu peux écrire en bas le temps que... Ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai muté. Ah oui, elle a muté, elle n'a pas bloqué, il est là. Il est là, peut-être qu'il disait quelque chose, des choses insensées. C'est un souris. Ah, ok. Mais elle dit les modos, mais bloqués. Ah, elle dit les modos, mais bloqués. Ah, elle voulait qu'on... Ok. Je vois. Il n'y a pas de problème. Voilà, sans plus tarder, on va donner la parole à quelqu'un d'autre qui va nous décider si le chapitre du ministre Don Melo qui défie le président Gbagbo. Non, il est RHGP. Mais Digo dit il est RHGP, pourquoi? On dit les souris, il dit les RHGP. Bon, après, je sais pas ce qu'il a écrit en bas. Je suis pas vraiment les commentaires. Je sais pas ce qu'il a fait. Ce dernier, bon, vous allez écrire en commentaire et puis on va voir et juger, bon, de voir si on peut le débloquer ou pas. Non, mais il disait des insanités sur... Ah, si ma CP... Il disait des insanités sur Sissi. Ah, donc voilà, donc il est... Ok, ma CP, il n'y a pas de souci. Donc voilà qui est dit, hein, bon courage à ce dernier. Et on va passer sans plus tarder la parole à quelqu'un d'autre qui va essayer de nous visiter. Le grand frère LSK, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Bien, ça va. Oui, j'espère que tu as mis tous tes démons. Attends, je vais finir. Je t'envoie un message à ma tête, tu n'as pas lu mon message. Attends, je vais lire. Non, pas sur ton truc, mais matin, quand tu es venu, je t'envoie un message dans le commentaire, en fait. J'ai pas fait attention, je suis désolée. Oui, non, c'est pas grave. En fait, c'était pour rectifier quelque chose, parce que je sais que matin, quand tu es venu là-dessus. Ah! Hier, par rapport à mes propos, où j'ai dit que pour moi, pour un truc, on devait appeler si on a commis une erreur pour s'excuser. Ce matin, tu as répété pour nous que je continue d'attendre coup de fidèle, ça veut dire que je suis encore là-bas. Donc, Stop te dit que je suis plus là-bas. Je me suis désactivé du groupe. Donc, j'ai même dit ça sur la face comme ce matin. Donc, je suis plus là-bas. Donc, mon objectif là, c'est le 25 octobre, c'est tout. Donc, c'est ce que je voulais clarifier. Tu votes qui le 25 octobre, s'il te plaît? Hein? Tu votes qui le 25 octobre? Ah, c'est mon grand-père. Qui? Le nom. Mon grand-père, c'est le Prado. Attends, donc toujours quand il dit que Prado est dans mon sang là. Donc, toi, tu peux que ça. Merci beaucoup pour la précision. Anyway, voilà. Tu vas prendre ta prise de parole et c'est bien noté. Merci beaucoup pour la précision. Parce que nous sommes un panel sérieux, donc nous devons apporter nous devons apporter des points de vue vraiment très exacts, factuels. Merci pour la précision et puis merci d'avoir honoré à vouloir voter le Prado en t'éloignant de certaines choses. Merci. On va prendre la prise de parole. Non, bon, moi, ma prise de parole, j'ai pas... tu sais, moi, cette histoire de politiciens là, moi, j'ai pas de considération pour... Parce que pour moi, ma considération, c'est le RDP comme a fait. Il n'y a aucune loi, il n'est écrit quelque part que si on va aux élections en tant qu'un seul candidat, que la loi, l'élection n'a jamais été reconnue. Ça n'existe nulle part. Maintenant, concernant la lettre à M. Awademelo, c'est quelqu'un, les gens ont trop mal du respect pour lui. Mais pour moi, il n'a jamais la capacité d'affronter Laurent Gbagbo. Ça, c'est clair. Tout ce qu'ils ont fait là, il y a ce que je devrais dire tout à l'heure, c'est un peu comme du pipeau, en fait. Parce que si vraiment il voulait affronter Laurent Gbagbo, la seule fois qu'il a affronté Laurent Gbagbo, c'était en 99, où il allait créer Renaissance. Mais quand Gbagbo est venu au pouvoir, il est revenu. Donc, c'est des gens qui sont restés dans, comme on dit, dans l'âge de Gbagbo, ils ne peuvent pas l'affronter. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est du n'importe quoi. Ils sont en train de chercher à berner. Quand tu lis son courrier, quand ils disent qu'ils ne sont pas sûrs, effectivement, nous tous on sait que tout leur plan là, c'est sur le petit Ibrahima Kakao puis le petit gros qui est avec lui là-bas. Donc pour lui, moi je n'ai pas taillé dessus. Les gens veulent nous faire tourner en bourrique pour pouvoir passer à autre chose. Mon seul problème c'est le petit gros. Le petit gros, il y a une chose qu'il oublie. Il pense que quand il était encore ministre de la Défense, et puis il est parti, il a encore
ce truc-là dans sa tête. Il pense que l'armée n'a pas évolué, l'armée n'a pas changé. Donc lui, son logiciel n'a pas changé. Donc pour lui, il pense qu'il a toujours la maîtrise sur l'armée. Ça, il n'a qu'à se détromper. Parce qu'il n'a qu'à se dire que l'armée a changé. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'aucun Ivoirien n'est prêt à ce que il y ait un foufou, un bafou au pays là-bas. Et puis, on va laisser tomber. Peut-être qu'ils vont anéantir tout le monde dans le pays parce que tout le monde va descendre dans la rue pour ça. Donc, ce côté-là, les gars là, eux là, ils vont monter, descendre. C'est tant que c'est pas coup de force, il peut pas avoir quelque chose. Donc, c'est une manière de faire diversion. Il n'y a rien de tel. Donc ça là, pour moi, la lettre, là, quand j'ai lu la lettre, c'est du pipeau. Ils cherchent à brouiller, mais parce que tout le monde sait, au moins ton décembre, un nouveau-né de 2 ans, c'est que quelqu'un qui n'a pas son nom sur la liste électorale, il va être candidat comment? Il peut jamais être candidat. Donc, à moins que c'est des gens qui viennent peut-être de planète Mars, et qui vont croire à tous ces trucs-là. L'objectif là, c'est pas autre chose. C'est bafouille, ils cherchent à faire. Mais sinon, on se concentre pour se dire, notre objectif, c'est le 25 octobre. C'est sur ce qu'on doit se concentrer. Quoi. Moi, tout ça, je ne calcule plus. Mon objectif, là, c'est comment faire pour que le jour du 25, là, j'aille encore, pour qu'on puisse me croire dans ma carte d'électeur pour que au moins pour la 4e fois que je vote les bras d'or, c'est tout. Sinon, moi, j'ai pas grand chose à dire sur le seul parce que il veut nous tourner en bruit. Il n'y a pas grand chose. C'est du pipeau qu'ils font. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, grand frère. Et merci aussi d'avoir éclairci certaines choses voilà, sur le panel. J'aimerais rappeler que ici, quand vous voulez monter, hein, faites franchement, hein, prenez la peine quand même d'être dans les coins où il n'y a pas de bruit. Bon, vous vous plaignez aujourd'hui, vous dites on vous jette, oui, on vous jette. Pour certaines personnes, c'est pas correct. Mais pour certaines personnes, c'est correct. Vous montez ici et vous vous démutez pendant que les gens sont en train de prendre les pouces des paroles. Vous êtes en train de parler. Est-ce que ça, c'est un signe de respect? Non. Je m'adresse à qui? Je m'adresse à Matraos Africa. Franchement, c'est pas poli ce que tu viens de faire. Pourtant, quand on te fait pas monter, tu as dit, ah non, me fais pas monter, ah non, non, non. Mais vous êtes aussi, franchement, à la base de certains comportements qui vous affichez. Et les modérateurs aussi prennent des dispositions. Vous partez vous plaindre, mais aussi, vous voyez vos comportements. On peut pas monter dans un panel, tu as envie de parler, tu montes, il y a du bruit, mais diantre. Il faut que ça s'arrête, au fait. Bon, bref, je vais pas m'attarder sur toi, au fait. Donc, j'espère que tout le monde a compris et la leçon est passée. Merci. Ok, chef Koné, sois la bienvenue et puis prends la parole. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Bon, moi, concernant le sujet de Don Melo, moi j'aimerais vous dire d'abord, parce que avant de pouvoir attaquer un peu le sujet, il faut comprendre d'abord le PPACI là, c'est quel parti? Ça appartient à qui le PPACI? Le PPACI est un parti, franchement, moi je vous dis, je ne suis pas sûr si Gbagbo Laurent, le PPACI n'appartient pas à Laurent Gbagbo. Voilà. Le PPACI est un parti qui a été créé, monté de toutes pièces. Et il y a des décisionnaires au sein du PPACI. Et moi je pense que un gars comme Awa Don Melo, lui, c'est l'un des piliers de Laurent Gbagbo, c'est l'un des éléments sûrs de Laurent Gbagbo, mais je ne pense pas si il est avisé lors des grandes décisions au sein du PPACI. Vous voyez? Donc aujourd'hui, moi j'aimerais vous dire quelque chose. Le PPACI que vous voyez là, aujourd'hui, les gars vont un peu... Ils ne sont pas, vous voyez, tous ces gars du PPACI là, ils ne sont fondés sur rien. Voilà. Awa Don Melo va ressentir une certaine frustration, mais il va trouver que bon. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont misé au PPACI, si vous voyez que Gbagbo a du mal, le parti même a du mal à placer un plan B, c'est tout simplement parce que le monsieur, il trouve que à part lui, il n'y a pas quelqu'un qui a la carrure de pouvoir faire avancer le parti. Et voilà pourquoi tout est centré sur lui. Tout est centré sur lui. Sinon, Gbagbo lui-même en âme et conscience, il ne tient plus. Vieux père connaît, pardon. C'est fini. Vieux père connaît. Elle sait qu'il y a beaucoup de bruit et ça bouge. Oh. Il y a écho qui se là. Ah bon? Est-ce que ça fait toujours écho? Est-ce que ça fait toujours écho?
Oui, bien sûr, s'il vous plaît. Oui, ça fait ça. Est-ce que ça fait toujours écho? En fait, en plus des échos, il y a des bruits carrément derrière, si je peux me permettre. Merci. Voilà. Donc, j'aimerais dire que, je sais pas comment on appelle. Il y avait le Bluetooth qui était là, donc j'ai annulé le Bluetooth. Voilà. Donc, j'aimerais dire que Laurent Gbagbo, aujourd'hui là, pourquoi il est le plan A, le plan B? Parce que ceux qui ont mis de l'argent, ceux qui ont sponsorisé, ceux qui ont financé pour le parti, moi je pense qu'aujourd'hui là, ils ne peuvent pas aujourd'hui mettre quelqu'un à qui ils n'ont pas confiance. Donc les maîtres du jeu sont là-bas. On ne dit pas qu'Awa Don Melo, c'est pas un baron, c'est pas quelqu'un, mais il y a des personnes au sein du PPACI qui tiennent les ficelles du parti. C'est la triste réalité. Vous voyez pourquoi les gars, il est un peu difficile de faire allégeance avec Blé Goudé et puis les autres partis. Les autres ténors du FPI, de l'ancien FPI. Parce que tout simplement, il y a des règlements de compte. Et c'est grave, ils vont en rendre dispersés. Voilà pourquoi Awa Don Melo aujourd'hui est sorti. Il dit, mais attends, on ne peut pas continuer dans ça. Parce que, tout simplement, si le RHDP ou bien le parti au pouvoir, voilà ce qui se dit, si le parti au pouvoir ne lâche pas à faire, mais moi Awa Don Melo, peut-être que ça serait la fin de ma carrière politique. Pourquoi ne pas biper ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de la chose? Hein? En train d'assister, c'est un coup de gueule d'Awa Don Melo au sein du parti pour attirer l'attention de ceux qui détiennent les ficelles du RHDP. Voilà, tout simplement. Donc, moi j'aimerais dire à tous nos confrères, voilà, le PPACI est un parti qui est à l'agonie. Et c'est fini, et il n'y a rien à faire. Et surtout, notre mentor qui ira encore briguer un second mandat, bon, franchement dit, que ça n'en déplaise à tous ceux qui se sentent sentent morveux. Il est encore là. Parce que, certes, on va pas faire, l'opinion, le monde entier ne va pas avoir cette confiance, et puis cette sérénité-là en quelqu'un, et puis vous allez venir nous faire chier. Donc franchement, c'est pas la peine. Et quand qu'ils arrêtent de nous faire chier. La politique, ils n'ont jamais connu la politique, ils reviennent à la politique. Parce que l'école même de la politique, dans tout son sens, c'est le Prado qu'il a. Merci. Et je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Parce que j'ai de la visite là. Ah, chef connaît, tu as de la visite. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon. Ok les amis, voilà, on va passer sans plus tarder la parole à quelqu'un d'autre, voilà, qui va bien aussi nous éclaircir par rapport à l'attitude de Don Melo vis-à-vis du président, l'ancien président Koudou Laurent Gbagbo, hein, vraiment, parce qu'on ne sait pas, hein, c'est la lettre là, il paraît que elle n'est pas, c'est pas une lettre authentique, mais bon, c'est pas encore authentique, mais moi je suis parti, quand même, j'ai pris la peine de partir quand même, révisiter certaines pages, c'est-à-dire que jusqu'à ce que j'ai vu des likes même du vieux père Jean Bonnet. C'est ça, non, Jean Bonnet, non? Bon, c'est Jean Bonnet. Et les lettres la lettre du ministre Don Melo, elle est encore là-bas, hein, et puis sur plusieurs pages, hein. Moi, j'ai pris la peine d'aller revoir, peut-être qu'ils vont effacer si elle n'est pas authentique. Si il s'est avéré que monsieur le ministre Don Melo a dit que c'est pas lui. Voilà, dessous, il y a un PPAC qui est monté, qui a dit qu'ils ont eu la peine même, hein, d'approcher le ministre Don Melo pour en savoir plus sur la dite. Et laisse-moi parler, tu m'écoutes dans mon élan. Non, attends, laisse-moi parler. Moi, je donne des informations en temps réel. Et puis je me tais. Je suis pas là pour parler avec vous en même temps. Donc, quand tu. Non, c'est pour rectifier ministre, en fait. Il n'a pas été ministre. Donc, si tu l'appelles ministre. C'est un ministre, tu dis que c'est pas un ministre. Non. Si tu l'appelles ministre, c'est que tu as appelé Blé Goudé ministre. Parce que le gouvernement n'a pas été reconnu. Ah, bon. Voilà, donc, c'est pourquoi tu rectifies, en fait. Bon, ok. Donc, je lui ai dit monsieur, alors, si. Voilà. Il a été directeur du Bénin pendant 10 ans, mais n'a jamais été ministre. Il a été ministre sous Gbagbo, où on a dissous. Oui. Il n'a pas été reconnu. Si tu l'appelles ministre, c'est que tu as appelé Blé Goudé ministre. Ok. Parce que c'était le même groupe-là. Ok. Si tu le dis, il n'y a pas de souci. Si tu le dis, moi, je l'accepte. Moi, j'ai pas de problème avec.
avec donc la question de monsieur Don Melo et voilà. Donc du coup, pour des pages assez sérieuses comme les pages citées ici, moi je pense que normalement après, moi je sais que Hello, je fais ce magazine que je connais bien. Quand quelque chose l'information n'est pas avérée là, bon, Hello magazine prend la peine même de faire une annonce et puis dit que c'est un fake news. Pour ceux qui connaissent Hello magazine, vous savez que il a l'habitude de le faire. Voilà, ça c'est pas à discuter. Moi je le dis. Point. Mais il ne l'a pas fait avec certaines pages encore qui ont publié encore la même chose. Et là, ça laisse entendre beaucoup de choses. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre, mais bon, nous restons toujours sur notre soif jusqu'à ce que un gars de la PPAC ou bien le monsieur Don Melo même il publie sur sa page que voilà, la lettre elle était en fake news. Voilà, déjà nous savons déjà que la CEI a fait un communiqué. Pour ceux qui n'étaient pas là, soyez la bienvenue sur le panel et j'espère que vous allez superbement bien. Il y avait un document qui circulait sur la toile ce matin qui disait que l'ancien président Koudou Laurent Gbagbo était sur la liste électorale, tout et tout. Et la CEI a démenti ça. Je ne sais pas si vous avez vu la CEI a démenti ça. Vous pouvez aller bien, je vous invite tous sur la page de la CEI, vous allez vraiment vous imprégner des dernières nouvelles, voilà. Donc le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, voilà, et on s'en tient à ça jusqu'à ce que des nouvelles informations nous seront communiquées. Voilà les dernières nouvelles, messieurs. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur. Attends. Je donne juste les informations, hein, qu'elles soient vraies ou fausses, ce sont des informations, voilà, qui sont factuelles, qui sont sur la toile, et je ne donne pas d'autres informations hormis ça. Merci pour la compréhension. Traoré Siaka, bonsoir monsieur Traoré Siaka. Vérité, Taurien, l'audience descend, l'audience descend, il faut faire voilà, Kadagwana, ça va remonter. Moi, je sais pas, moi, si tu es marabout, tu es féticheur, tu es pasteur, je sais pas moi, mais bon, tu peux faire quelque chose pour notre audience. Merci pour votre compréhension. Monsieur Traoré, vous êtes là? Monsieur Traoré. Bon, monsieur Traoré Siaka, est-ce que vous êtes là? Ou bien je vous aide à vous démuter? Est-ce que je vous aide à vous démuter? Donc, on va sur la base de ce que j'ai dit là pour pouvoir établir certaines vérités et autres. Donc, toujours sur l'affaire de monsieur Don Melo, s'il y a des opposants qui sont en bas, qui aimeraient bien monter, pour nous éclaircir aussi comme le camarade, cher camarade est monté, qui dit qu'il a eu monsieur Don Melo au téléphone et monsieur Don Melo dit que le document vient pas de lui. Vous pouvez carrément monter et nous éclaircir avec plaisir, il n'y a pas de souci. Vous êtes la bienvenue. Donc, voilà un peu. Est-ce que élu de Dieu, tu es là? Quittez en reposant. Oh, quittez en reposant. S'il vous plaît, quittez en reposant. Élu de Dieu, il est là. Fasco, est-ce que tu veux donner ton avis sur la question? Bon, attends, élu de Dieu est là. Fasco, est-ce que tu es là? Est-ce que Fasco, tu es là? Il n'est pas là. Quittez en reposant là, la famille, elle a toujours 2 portables pour monter. Si c'est même vous a montré plusieurs portables, moi, mais elle a l'habitude de vous montrer. Faites ce genre de trucs, il faut avoir plusieurs téléphones. Ok, élu de Dieu, vas-y, prends la parole là. Alors, je sais pas si Fasco a à côté de son téléphone ou pas, mais bon, bref. Nous continuons toujours dans le débat. Il faut faire tourner, non, mais je suis là, fais tourner, s'il te plaît. D'accord, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Donc, sur ces dit là, LSK, tu peux répondre la parole, s'il te plaît. Miel, bon, comme je te dis, il n'y a pas grand chose. Moi, je compte pas sur cela, parce que, comme je l'ai dit, il veut nous faire dormir. Donc, comme on dit, quand quelqu'un qui voit le mal venir de loin, il menace à monture. Moi, je suis toujours sur mes gardes, en fait, parce que tout ce qu'ils font là, c'est des pipeaux. Parce que, c'est vrai, ce qu'il dit là, ça aurait été la logique, c'est ce qu'ils auraient dû faire, d'abord en commençant par Chakadjan. Donc, comme je dis là-bas, ils ont déjà dit, il n'y a pas plan A, plan B, plan Z, c'est Chakadjan. Donc, sinon, la logique aurait voulu que nos frères du PDCI, dès maintenant, là, au moins, ils cherchent à songer à avoir un plan B, même s'il fallait désigner
Jean-Luc Bion pour dire, bon, Jean-Luc Bion, il est notre candidat, mais Thiam reste toujours dans la course. S'il est président, soit Thiam devient vice-président ou premier ministre. Mais bon, comme eux, chez eux, c'est pas le cas. Et ça fait que parfois, je me dis, la conduite du PDCI, c'est un peu comme le PDCI est prêt à accompagner le RADP à aller aux élections sans qu'eux se présentent au fait. Parce que c'est la politique, hein. Ils vont se doubler, leur fonds comment ils ont fait, ils vont se doubler entre eux, entre Thiam et puis les gens de PPAC. Donc à tous les coups, Thiam entend jouer un jeu où lui-même il sait qu'à son âme conseil ne va pas partir, mais c'est pour empêcher qu'il ait un autre candidat. Et ça rejoint un peu depuis le mois de mars qu'on dit, il a toujours été dans sa posture de je savais que c'est pas lui là. Comme on dit, les enfants papa qui ont fait bébé gâté, si c'est pas eux, quand ils n'ont pas eu leur goûter, ils gâtent tout dans la maison là. C'est un peu ça en fait. J'aurais bien voulu que le PDCI prenne quelqu'un, mais comme ils sont partis s'allier au PPAC, et le PPAC, il devient allié avec Ibi Kakao, le petit gros, c'est l'objectif. Il veut nous faire dormir. Ça, nous, c'est vrai. Vous, aujourd'hui, à part votre canal, tout ce qu'on entend faire, c'est à nous d'être conscients, d'être toujours prêts au fait, parce que il veut nous endormir. Et tu vois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit ce matin, Sisi est devenu, comme on dit, quelqu'un à abattre, parce que quelqu'un qui passe une semaine de panels non-stop, ça veut dire que on ne dort pas. Donc ça veut dire que même quelque chose à 1h du matin, si quelqu'un voit quelque chose dans la rue, il peut venir monter sur les panels pour dénoncer. Donc comment faire pour pouvoir l'éteindre? Tous ces plans-là, ça fait partie de leurs plans en fait. Sinon, hormis ça, il n'y a pas autre chose. Et je le dis, Don Melo, comme on dit, excusez-moi du terme, il n'a pas les choses pour s'arrêter devant Gbagbo Loin pour dire qu'il va poser sa candidature à la place de Gbagbo Loin. Il n'a pas ça, parce que comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure là, le parti est fait, tout le monde sait que le parti est maintenu par un groupuscule de personnes avec Nadi Gbagbo. Vous êtes sûr que Nadi Gbagbo est prêt, va accepter que Don Melo prenne sa place en ce moment là, c'est que ML se présente. Parce que dans leur truc, c'est Gbagbo, leur Gbagbo ou rien, c'est ça en fait. Parce que si Nadi Gbagbo se présente, c'est tout le nom de Gbagbo qui est devant. Donc il n'y a rien de tel. La seule chose, comme je dis, c'est au lieu de me répéter, c'est à nous de vraiment de rester éveillés, d'être vigilants, de ne pas tomber dans les micmacs qui sont en train de faire. C'est pour nous endormir, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est tout. Je vais chercher à dormir un peu pareil. Tu sais, depuis qu'il n'y en a pas de donc je vais chercher à dormir un peu. Je réponds pas vraiment. Il n'y a pas de souci. Moi, décembre, pareil, demain lundi, je reprends le boulot. Ah ouais, ok. Fasco, tu es là? Les gars qui veulent débattre là, essayez de monter, on va faire circuler la parole, on va avancer dans le débat. Après, s'il y a de nouvelles informations, attends, je vais prendre mon téléphone. L'escalier est épuisé, ok, à tout à l'heure. Montons, on va débattre. Voilà, le panel là, ça tourne. À la télévision, la propriétaire de la RTI n'est pas là, ça tourne, non. Vous avez vu que j'ai être modérateur là, c'est pas que on te met le logo de modération, hein. C'est de, hey, attends, il y a vu quoi? Jésus. Regarde, dresser une élection présidentielle, attends. Ok. On va aller sur la page de la CUI. Vous voyez, non? Modération, là, c'est pas le fait de déporter non modérateur sur moi, hein. Ah. C'est de aussi jouer rôle. Attendez, il vient, CUI. Il va essayer de faire couler un peu le temps que les gens montent pour en débattre. Les gars, ils sont fatigués. Ok. Voilà. CUI Côte d'Ivoire. Ok, je suis sur ça. Et, attends. Je rêve là. Attendez. Hein. Voilà. Mais attends, où c'est? La CUI Côte d'Ivoire nous avait dit que le président Laurent Gbagbo n'était plus sur la liste électorale. Comment communiquer? Attendez, moi je vois même pas même. Ah, oh, CI à l'aide fake news. Hein? Il dit, tu es arrivé, je voulais te dire, il faut aller sur la page de CI, ouais, c'est pas. CI, parce que, attends, moi je vois pas ça sur la page CI. Hein. Par contre, je vois ça. Alerte fake news. Ah, ok. Ouais, j'ai vu. De CI. Oui. Attendez, je vais. Dans leur manipulation. Oui, je vais. Voilà. Ils sont en train de créer les fake news. Voilà, donc CI alerte fake news. Après, est-ce que la page.
Est-ce que la page, elle appartient à la CI? Oui, je crois. Attends, je vais essayer de scroller un peu parce que ça là, je dis des choses bizarres. Voilà. T'as vu? Voilà, ça. Par contre, c'est une autre page de la CI. C'est quoi? C'est sur Google. Je pense que c'est sur Facebook. Non, ça c'est Facebook. Est-ce que c'est... Là, c'est fait. Attendez, il y a aussi la page est certifiée. Attendez, laisse-moi voir. Lutte contre les faits. Ah, donc c'est une page de CI qui. Ils ont simplifié les procédures parce que tout le monde puisse Après, comprendre. Ah. Il y a le registre papier. Mais il s'agit d'un fichier vierge. Voici le registre papier qui est là. L'affaire n'est pas facile, attends. Voilà ça. Il y a du bruit chez toi. Attends, je vais faire un truc. C'est le vent, attends, me déplacer. Ok, il me mettre en grand. Voilà. Là, nous avons, nous sommes sur la page de la série. D'abord, je vous montre. Ça, attendez, il met lumière. Voilà. Ça, c'est la page CI. Voilà. Lutte contre les fake news, CI, alert news. Voilà. Voilà, hein, la famille. Je sais, moi, je connais pas toutes les pages de la CI. Essaye de lire. Hein. Parce qu'il y a du bruit chez toi. Voilà. Là, la CI vient de poster une nouvelle vidéo. Voilà, la CI vient de poster une nouvelle vidéo. Attends, je vais mettre la luminosité, excusez-moi, à fond. Voilà, ça, c'est CI alert fake news, voilà. Voilà ce que Sissi a lu là. Voilà, c'est ici. On va aller doucement. On va aller doucement. Là, il y a une nouvelle vidéo, 35 minutes. Il y a 35 minutes, regardez, 36 minutes que la série a posté. Donc là, c'est, voilà. Et, voilà le document qu'ils ont montré pour dire que le président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale. Et il nous invite même à aller taper le nom du président Laurent Gbagbo et sa date de naissance sur la page C8 pour voir, mais apparemment, il n'apparaît pas. Hein. Apparemment, il n'apparaît pas. Si, André, si tu veux parler, elle m'est mutée. Si tu veux parler. Ou bien, pas si qui m'en est en grand. Ah, les modérateurs ont fait monter. Les modérateurs ont monté Micheline là. C'est ça qui... Voilà. Non, non, faut pas faire... Ah non, désolé. Oui, d'accord. Attends. Elle n'est même pas mutée en plus, hein, ma chérie. Elle n'est pas mutée. La dame, elle n'est pas mutée. Voilà, quand ils sont en train de montrer, là, faut même pas faire monter. Là, quand il a fini, tu as fait monter. Voilà. Voilà. Et, franchement, aïe. Ah, ok. Voilà, c'est que, si, il a montré. Il y a il y a une nouvelle vidéo qui est venue être postée. Donc, franchement, j'espère que c'est la page de la série, hein. Série alert fake news. Voilà. Voilà. Je vous montre ici en temps réel. Voilà. Donc, on dit ici que c'est un court truc, hein. Ceci est une fausse information en fake news. Il s'agit d'un fichier vierge à télécharger sur notre site officiel www.ci.com/ci. Puis, à remplir par les personnes concernées pour les besoins de l'opération de collecte des parrainages. Voilà. Ce fichier est également remis sur clé USB lors du retrait des kits. Il n'est jamais remis pré-rempli à une quelconque personnalité désireuse d'être candidate. Par ailleurs, le numéro mentionné n'est pas celui de l'électeur, c'est-à-dire que le numéro du président Laurent Gbagbo n'est pas celui d'un électeur. Ce numéro n'apparaît pas sur la liste électorale définitive comme chacun peut le vérifier en consultant le site www.ci.ci. Voilà, donc la famille, voilà, c'est comme c'est présenté. Et voilà, ils vont taper même le numéro. Ici, effectivement, le numéro n'apparaît pas. Donc, je sais même pas qui a donné l'information, mon Dieu. Oh, franchement, c'est désolant tout ça. Quand nous quittons sur ça, on vient là. Une nouvelle vidéo est postée par encore la série Alert Fake News. Ceci dit, et voilà, on nous présente même, attendez, je vais augmenter un peu pour que vous entendez. Voilà, je remets. Ils ont simplifié les procédures de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre. Il y a le registre papier.
qui est là. Voici le registre papier. Là, c'est une démonstration, hein, c'est une démonstration. Le nom du président Laurent Gbagbo. Nom et prénom du candidat à la candidature. Ce document-là, ce n'est pas... Non, mais c'est Blaise Lasme. C'est la seule... Hein, c'est lui? C'est Blaise Lasme, c'est lui. Même on mis le nom du président Laurent Gbagbo comme candidat, je crois que ça veut tout dire. Je vois ici numéro d'électeur V0027 96 27 83. Je ne sais pas si comme ça. Je ne sais pas si la liste est étoile, mais ils lui ont donné un numéro d'électeur, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vraiment... Voilà, la CEI fait la démonstration, regardez, c'est là maintenant, voilà, le numéro n'a pas, voilà, la démonstration, hein, voilà. Le numéro d'électeur du président Laurent Gbagbo n'apparaît pas. Bon, franchement, moi, tout ça, ça me dépasse. Parce que, pourquoi monsieur Las de la PPAC va prendre cette audace pour venir faire ça? Mais il y a quelque chose qui va pas là. Franchement, c'est un adulte quand même. Ou bien, regardez. Il doit s'expliquer. Mais non, c'est trop bizarre. Il peut mentir comme ça devant tout. En fait, c'est-à-dire qu'il va venir, c'est-à-dire qu'un grand monsieur comme ça, il va venir. Moi, c'est la question de la manipulation. Je ne suis pas en train de défendre un gars de la PPACI, mais les questions qui ont grand chou ça, franchement, c'est... Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, la famille, vous pouvez me remettre à ma place. Hein. Vous êtes des modérateurs qui veulent, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Bon, il y a un truc que je comprends pas trop. Monsieur Blaise Las, ou bien Monsieur Blaise, Lasman, ou bien truc Blaise, voilà, je connais pas bien son nom, voilà, loin de moi écorcher son nom. C'est-à-dire qu'un père de famille comme ça, hein, il va se réveiller matin, et puis il va venir s'asseoir à la télé, ou bien je sais même pas où il a fait ça, et il va faire ce genre de truc là. Bah, franchement, c'est un peu bizarre, non? Vous trouvez pas? Que c'est un peu bizarre? Vous trouvez pas? Non, ça, c'est trop flagrant. Voilà, c'est vraiment flagrant. Hein? Ouais. C'est vraiment flagrant, toute cette vérité. Ça, c'est grave. C'est flagrant. C'est-à-dire que, il doit être entendu même. Monsieur Las, lui, hein? Non, mais quand même, non, un peu de sérieux, non, dis donc, non. Pas à propos, s'il te plaît. Hein, vas-y. Vas-y, jus d'orange. Ok, Samuel, en fait, je vais te dire un truc, hein. La sœur tout à l'heure a dit manipulation. Moi, je pense que c'est encore de la mauvaise volonté. Tu vois que tu es étonné. Tu tombes des nues que quelqu'un comme Blaise Las, qui vient parler. Un homme quand même assez sérieux pour faire ça, non? Il vient parler sur le plateau télé de façon officielle. C'est une assemblée, hein. C'est ça qui est grave. Et puis la gente est assis, hein. Absolument. Et puis ils sont contents, ils applaudissent. Il y a un problème. Vous voyez comment vous êtes étonnés là? Mais au même moment, il y a des gens du PPACI qui croient. Miel, toi, tu ne crois pas que le président de la République est burkinabé. Mais pendant qu'on parle, il y a des gens qui pensent qu'il est toujours burkinabé dans le camp là-bas. Miel, toi, tu penses que les élections de 2010, c'est derrière nous. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont peut-être reprendre. Si on parle bien, ils vont peut-être reprendre les élections. Miel, toi, tu tombes des nues. Mais c'est incroyable. Hein? C'est ce que je disais toujours. Des gens qui ont cru que le nuage est tombé du ciel là. Merci. À quoi s'entendre encore aussi? Merci. C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Et là, comme il parle avec tranquillité, comme s'il est en train de donner un cours de philosophique à l'école. Et puis il prend une caillasse de papier là, comme s'il est en train de faire une démonstration. Tout en train de mentir en direct. Mais il y a des gens qui croient à ça, ils vont s'asseoir, ils vont retourner à la maison. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont enlevé le nom de Gbagbo exprès, alors que son nom est dessus. C'est comme ça. Voilà comment ils vont les débriefer cette prise de parole. Je suis, franchement, c'est pour ça que je dis, j'interpelle. Je demande à toutes nos autorités de redoubler d'efforts, parce que les gens font tout pour verser les gens dans le chaos, dans la crise, dans la revendication dans la rue, dans les casses, dans les trucs. Les gens veulent, il y a des gens qui sont bonnés, ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Sinon, comment, ils viennent de nous faire un calcul au tableau, 1 plus 1 est égal à 3. C'est ce qu'ils viennent de faire au tableau. C'est clair, c'est même caché. C'est pas possible. Ça passe sur Internet, ça passe partout. Et puis tu te permets de faire ça. En fait, Blaise s'en fout de nous, hein, parce qu'il sait que nous, on sait qu'il ment. Mais il sait qu'il y a des gens qui croient. Et ceux-là, ils vont sortir dans la rue demain, éventuellement. Et ceux-là, c'est eux-là qui vont les crier dans les, je sais pas quoi, là, dans les agoras, là. C'est eux qui sont en train d'abreuver.
C'est eux, à eux, ils sont en train de donner les cacahuètes d'arachide pour qu'ils mangent un peu. En entendant le trop c'est trop, la sortie, la fameuse sortie trop c'est trop, qui je sais même pas il va se passer quand. Je tombe de nuit contre toi et en même temps, j'en rigole. J'en rigole et j'en suis dessus parce que j'ai des frères ivoiriens en Côte d'Ivoire actuellement qui pensent que ce que Blaise a dit là, il y a du crédit dedans. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et bien voilà, c'est ce que je voulais dire à propos de ce sujet en attendant éventuellement une circulation de parole. Bon après-midi à tout le monde. Et puis, vraiment, moi, je suis dépassée. Est-ce que je peux parler? Oui, bien sûr, Yacouba. Oui, bien sûr, Yacouba. Bonsoir, Yacouba. Ok. Bonsoir, je vais bien. Et merci à toi pour ta gestion de ce panel-là. Et surtout, vraiment, tu gères ce panel-là avec beaucoup de maestria. Et chapeau à toi. Et surtout, soutien à Sissi. Hier, je suis monté, j'ai pas pu mettre la photo. On m'a descendu. Mais, tout compte fait, moi, je soutiens le combat de Sissi comme tout le monde qui adhère au mouvement, au RHDP et qui soutient le président Alassane Dramane Ouattara. Si c'est ce que monsieur Jules Doran vient de dire tout à l'heure, moi je pense bien que la CEI c'est une institution crédible de notre État. C'est pourquoi dans l'ensemble de toute la classe politique ivoirienne a décidé de prendre cette institution-là comme référence. Et moi je pense que monsieur Blaise Lasne doit être poursuivi. Parce que ce qu'il vient de faire, on peut appeler ça, c'est une sorte de diffamation, c'est amener des personnes qui n'ont pas les informations et à descendre dans les rues. Demain, ce monsieur-là, à partir de cette base-là, peut faire descendre des personnes dans la rue et qui peuvent, cette descente-là peut être suivie de Djali dans les rues et qui aurait provoqué cela, tout ce toyboyu-là, c'est bien sûr ce monsieur-là. Et ce monsieur-là doit être poursuivi et doit être foutu au nouf. Parce qu'il essaye d'abrutir les gens et il essaye de faire du faux en décrédibilisant la CEU. Et c'est son objectif, ça. Et tout à l'heure, il y a M. Kokora qui a essayé, M. Kokora qui a dit, je ne dirais même pas essayer, la seule façon pour M. Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale en Côte d'Ivoire, c'est qu'il soit amnistié par le président de la République. Et il y a 3 personnes qui sont dans le même cas de figure que M. Laurent Gbagbo. Il y a Soro Guillaume et il y a Blé Goudé Charles. Ces 3 personnes-là, il n'y a d'autre procédure que d'être amnistié par le président de la République. Et donc, ce que M. Blaise vient de faire, c'est comme il partait à l'encontre de la décision de cette instance. Et ça, il doit être poursuivi pour ça. Et moi, le jour à venir, on verra comment est-ce que la CEI va procéder. Parce que ce genre de truc, on ne doit pas laisser passer. Ça ne doit pas être laissé passer parce que demain, ça peut créer des remue-ménages au sein de la population. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif à atteindre par ces gens-là. Parce qu'ils sont passés par tous les moyens et ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, il faut passer par la désinformation de la population pour pouvoir créer la psychose au sein de la population. Et c'est ça le but. Et ensemble, je pense bien que avec le truc, ce que la CEI vient de produire comme preuve concernant ce que M. Blaise Lasne vient de dire, que c'est une fake news. À partir de cela, on doit tous s'atteler, comme vous le faites si bien, à mener les gens à dire non, c'est faux, attention, ne faites pas la bêtise de descendre dans les rues pour créer la chienlit. Et c'est nous qui pouvons apporter cette contradiction-là. Moi, voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si j'ai eu dans mon propos à offenser quelqu'un, je m'en excuse. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, hein, Yacouba, franchement. Voilà, tes propos là me donnent un peu une pincette au cœur, mais franchement, moi je suis encore sous ma faim et je suis traumatisée même, limite même, je sais pas, j'aime m'évanouir parce que c'est scandaleux. Bah, franchement, c'est scandaleux. Si vraiment, après j'attends, je vais aller sur la page de Las, comment il s'appelle le monsieur là, Lasman quoi? Lasman. C'est Blaise Lasne. Voilà, Blaise là, j'espère que franchement. Ça fait un peu à Doucrou comme ça. Voilà, pour plus de franchise, franchement, le monsieur il va quand même sortir pour apporter des propos parce que franchement c'est quand même
c'est quand même un adulte, hein, franchement, un adulte peut pas se permettre de faire ça. La question que moi il me pose, il compte sur, c'est dit que, il se bat sur quoi pour dire ça? Franchement, il s'est basé sur quoi, Jean, quoi? C'est tout ça qui est un mouvement trop, c'est trop là. S'ils font croire, à leur parti. Vieux père quand même bien. Il y a le nom de monsieur Laurent Gbagbo sur la liste et que on vient leur dire qu'il n'y a pas son nom. Ils vont dire mais on a vu, il a même un numéro qui est attribué. Et puis voilà, ils vont descendre dans la rue. Tout ça, ça fait partie du mouvement trop, c'est trop. Hein. Mais son numéro là même là, c'est pas là même. Si tu veux même, il te donne même tout. Tu vas aller vérifier. Il y a pas. Je comprends plus rien dans cette histoire là, franchement. Ah, je suis perdu. Vraiment que la CI a créé cette plateforme-là, Alert Fake News, c'est vraiment la bienvenue, franchement. Vous voyez Ils ont tous déconstruit comme ça. Tu te rappelles, à un moment là, ils avaient fait pareil pour ceux qui disaient que, je ne sais pas, je ne me suis pas fait enrôler, je me suis retrouvé sur la liste électorale. Tu te rappelles, non? Et puis, voilà, c'était pareil. Ils ont tout déconstruit. Même, comment il s'appelle le gars là, Steve Beko, elle avait mis ça sur sa page, mais ça l'a calmé quand Alert Fake News est sorti là. Il a stoppé en même temps. C'est le même truc là, ça continue là. C'est vraiment grave. Ouais, très vraiment aberrant que des grandes personnes comme ça. Hein? Dans le même ordre de Sarah là, tu vois, c'était Sarah vient de dire. C'est eux-mêmes qui donnent le bâton à Kokora pour pouvoir le frapper sur le plateau de télévision. Tu vois, tu te donnes un exercice comme ça, irresponsable devant tout le monde. Mais le jour comme ça, dans 2 jours ou dans 1 semaine, il va se retrouver sur le plateau de NCI avec Kokora. Kokora va te sortir là, cette VAR là, pour lui montrer qu'il est responsable. Il n'aura que ses yeux à ouvrir et sa bouche à ouvrir. Et regardez Kokora comme ça, comme un dieu. Non, Kokora, c'est pas un dieu, c'est un humain, mais qui est censé, de démonstration, comment on appelle, prouvé par les faits. Ça, c'est une VAR. Ça, on peut se servir de ça pour t'humilier sur un plateau télévisé. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Donc, c'est le même ordre d'idée que Sarah vient de dire, effectivement. Quand ils disent des choses, 2-3 jours après, ils sont étonnés que les gens soient devant eux, pour mettre ça devant eux, et ils comprennent pas, quoi. Désolé, je vous ai coupé comme ça, ouais. Merci. Pas grave. Ok. Pendant qu'on s'imprègne d'autres informations, les amis, n'oubliez pas s'il y a des informations factuelles qui sont arrivées sur la toile, veuillez nous en procurer. Je vais remettre mon numéro WhatsApp encore sur mon profil. J'avais enlevé parce qu'il y a des gringalés là, des clébards. Ils passaient tout le temps à me draguer. Je sais pas, bonjour, tu as bien dormi. Pourtant, je vous dis, je mets le numéro juste pour m'imprégner des informations sur tous les VAR. Mais tu me dis bonjour, tu as bien dormi. Je sais pas, moi, si je dois causer avec toi. Je suis désolée, je peux pas. Je peux pas en ce moment-là. Je travaille, je suis en train d'essayer de faire la communication de mon parti. Donc, à quel moment, moi, je vais venir m'asseoir pour dire, bonjour, ça va, tu as bien dormi? On dit quoi, jolie femme, tout ça, mais franchement, c'est compliqué. Voilà pourquoi j'ai enlevé le numéro WhatsApp sur, ma plateforme. Voilà. Mais je vais essayer de remettre encore pour voir si, ces personnes-là vont essayer de respecter quand même ma vie privée. Voilà. Je ne suis pas célibataire. C'est simple. Si quelqu'un t'envoie ce genre de message, tu le bloques, c'est tout. Ma soeur, quand les messages viennent, demande à Sissi comment les messages viennent. Mets ton numéro seulement. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu as bloqué combien de personnes? Jamais. Souvent, même, tu lis même pas, tu n'arrives même pas à lire tout. C'est compliqué, hein. Voilà, donc moi, c'est ce qui a fait. Sinon, je voulais bien que les amis du RAGP m'envoient les VAR et quand, il y a des gens qui n'arrivent même pas à rentrer en contact. Si il lit pas tous les messages. Donc, c'est à travers moi, c'est moi qui souvent lui donne les commissions. Tu vois? Donc, c'est compliqué. Moi, c'est comme ça, mais franchement, je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas célibataire quand même. Miel n'est plus un cœur à prendre. Donc, ouvrez bien vos oreilles, là. Vous qui partez, envoyez les coucous. Arrêtez. Coucou. Arrêtez. Même Orange Money, Orange Money, Wave, même, ils font pas. Même Pecto. Même si tu veux draguer une femme, même, depuis qu'elle dit bonjour, tu vas bien, est-ce que tu as bien dormi? Il faut lui faire quand même dépôt 100 000, 200 000. Ah, voilà. Au moins, il faut qu'on parle d'un petit Pecto. Ça va, mais moi, ici, la même cadeau. Il gagne pas. Ici, là, il veille ses cadeaux. Il y a quelques-uns seulement, des zinzins là seulement qui nous honorent, voilà. Mais c'est pas grave, on est là pour le combat. C'est bientôt dans 3 mois, on va installer notre président de la République et tout ça sera derrière nous, voilà. Donc moi, je suis encore choquée. Vous avez vu, la série est sortie pour un fake news, mais quand là, je mets monsieur Las devant moi, quand même, c'est un monsieur qu'il regarde, hein. Il est sérieux quand même. C'est un père de famille, c'est un adulte là, c'est pas un enfant.
Il pousse même, voilà, franchement, c'est pas un enfant à le voir, même quand tu regardes son visage. Mais pourquoi venir, il va se venir s'arrêter comme ça, devant les gens? Non, c'est fake news, c'est fake news. Pour nous dire bomba là. Aïe, c'est-à-dire que pourquoi papa des gens vont venir s'arrêter comme ça pour venir donner fake news? Si on n'a pas promis quelque chose, ou bien on n'a pas dit quelque chose, il va venir s'asseoir comment pour venir donner fake news? Où est passée la crédibilité de ce vieux père là? Non, moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que peut-être que sur sa page après, il va faire un post, sans doute. On va regarder sa page. On va regarder la page de Nas. Peut-être qu'il va venir démentir ça parce que moi, franchement, je pense pas. Je crois pas même. Tu sais, je crois pas. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? Je prends un exemple bête. C'est un fake news. C'est-à-dire que, nos leaders là, c'est-à-dire que, comment il s'appelle, le vieux père là? OD se réveille matin, OD. Aïe! Et puis OD s'en fait fake news. Il se fait filmer pour... Non, vous aussi. Pour l'instant même là, c'est difficile pour moi de croire que c'est un fake news. En plus, avec Digba papier, beaucoup. C'est incroyable. Ils disent que la série même ne donne pas de papier. Ils donnent une clé USB auquel tu vas te référer. Déjà là, il y a nuance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, sur ce, je vais donner la parole à d'autres personnes parce que je suis un peu fatiguée de parler. Il y a Bouba. Bouba, tu es là. Ou bien, Mamadou, tu veux parler? Tu veux parler avant Bouba? Vas-y. Bonjour Miel. Bonjour Sarah. Voilà, tu vois, le monsieur Blaise là, il n'est pas crédible. Tu vois. Même quand il y a eu le débat sur NCI, le débat de la CI, il a pris des baluveurs, il prend des feuilles et puis il lit des mensongers devant le monde entier. Le jour, le maire du CIA il a déconstruit, Fanny l'a déconstruit. Tout ce qu'il dit sur la CI, c'est archi faux. C'est-à-dire, c'est les gars là, ils sont de la manipulation. Non? Ils sont plus véridiques. Quand il dit la vérité à la jeunesse, dans le moment trop c'est trop là, ça va aboutir. Non? Faut mentir à la jeunesse. Dit des bêtises à la jeunesse, que la CIA n'est pas crédible, la CIA est pour le pouvoir, la CIA refuse de refaire la RLE. Alors c'est du faux. Tout le monde sait qu'au vu là, Uber, Global Uber, c'est un gars qui a fait le droit, un gars qui est direct. Quand il sort sur la toile, sur NCI, quand il s'explique, il dit que Uber est dans le nom. Il n'y a pas un de les partis qui est déconstruit Uber. Ouais. Tout ce que Uber dit là, c'est juste. Ils n'ont rien à dire à la jeunesse. Il faut venir mentir maintenant des propos pour révolter la jeunesse. Non, eux la jeunesse, pas nous, eux la jeunesse. Ce Blaise là, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il veut forcément faire sortir les gens de la rue. Ils n'arrivent pas. Ils ont essayé plusieurs méthodes. Tout a échoué. Il faut créer encore. De jour en jour, ils veulent créer un mouvement pour que les gens prennent la rue. Ça passe pas. Ça marche pas, tu vois. Voilà, ce monsieur-là, moi, chez moi en politique, il est très nul en politique. Très, très nul en politique. Mais c'est un monsieur qui tue le parti PPACI d'abord même. Grâce à ce monsieur, beaucoup ont quitté le PPACI pour se régions au rage des pays. Parce que ce monsieur n'est pas valable. Tu vois, au vu là, il y a nos militants. On dormi tranquille, que ce Blaise là. Il y a le communiqué, c'est-à-dire que à force de faire les lives là, il y a un communiqué de la PPACI qui est sorti par rapport à la photo que Sissi a mis là. Je vais lui envoyer ses bali, c'est trop long. Ou mais il a envoyé ma CP bali. Ok. Ouais, ça veut dire que non, ce Blaise là, voilà, ce Blaise là, ne regardez pas, eux ne sont pas sérieux. Chez nous, non, si n'est pas disponible, comment envoyer ma CP, je vais lire. Voilà. Nous, on a Abidjan, non, Abidjan. Non, c'est ce Blaise là, il n'est rien. Il ne fait personne. Voilà. Tous ces communiqués qu'il fait, ces mensongers qu'il fait, ça ne prend pas. Tu as vu? Voilà. Moi, c'est fait de belles. Et le magicien. Moi, ce gars, il me dit rien. Ce gars, moi, chez moi-même, il n'existe pas. C'est un gars qui n'est pas fond politique. Ce Blaise là. Qui peut pas sortir une jeunesse de la rue. Il ne peut pas. Lui, là, il ne peut pas. Il l'a dit. Awadomelo l'a dit. Ce Blaise là. Souvent, mais c'est chamaille entre les deux. Ce Blaise là, il n'est pas crédible. Ce Blaise là, pas comme ça on fait la politique.
C'est lui, Awa Domelo, là, souvent, là, c'est charmant, souvent. Ce gars-là, même lui-même, avec, dans la PK, ça va pas souvent. Ce bled que vous voyez là. Lui, il veut voir. Tu vas essayer de chuter. Attends d'abord. On va lire le communiqué qui vient de sortir. Si tu as mis la photo de monsieur, il s'appelle comment? Awa Domelo. Et voilà, il y a eu un communiqué qui est sorti. Donc, Sarah, elle va lire le communiqué. Elle va lire le communiqué parce que si, on a dit que le communiqué là, c'est pas un fake news. Patati patata tralala. Donc, ils nous disent ici que, je sais pas moi, c'est un fake news, je sais pas. Moi, je vais me muter et puis on va écouter. En attendant qu'on tapote et puis on continue de partager le live que le live retrouve, sa splendeur encore. On fait monter le live ensemble, on tapote massivement et on partage. Et on fait monter les informations. Je vous ai dit, ce sont les informations en temps et en heure qui me sont pas, qui viennent nous en point et puis on avance avec. Voilà. Donc, il y a un démenti qui a été, un non-dit sur la personne de monsieur Melo, non, monsieur Melo. Donc, voilà. Donc, oui, vas-y, ma CP. On t'écoute. Communiqué de presse du PPACI. Abidjan, le 13 juillet 2025. Le PPACI a pris connaissance de la publication dans la presse proche du RHDP et sur certains réseaux sociaux d'une prétendue lettre qui aurait été adressée par M. Awa Domelo au président Laurent Gbagbo. Cette publication nous surprend doublement. D'une part, parce qu'aucun courrier adressé au président Gbagbo n'a jamais fuité dans les médias en raison de la rigueur et de la discrétion qui entourent sa correspondance. D'autre part, parce que cette lettre... Voilà. D'autre part, parce que cette lettre n'a jamais été enregistrée ni portée à la connaissance des instances